Amis Sagittaires, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 28 février 2025. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous ne l'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Vous n'avez pas tous la même vie, je ne peux pas capter l'énergie de tout le monde. Donc vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Alors dans le cas où ça ne résonnerait pas, je vous conseille pourquoi pas de regarder votre signe ascendant, ça arrive parfois que l'ascendant nous parle plus. Allez, c'est parti, on va aller voir différents messages directement. Pour ceux qui veulent voir le tirage, vous le savez, c'est en fin de vidéo. Donc, on va aller directement voir avec l'oracle de l'énergie. Quelle est votre énergie pour cette fin février? Ben, le problème, c'est qu'il y a une petite énergie de petite tempête en vue, là. Alors, il va y avoir des petites hostilités. Je pense qu'on peut avoir une petite confrontation avec des personnes avec qui on a un lien. Alors, la communauté, ça peut être voilà, qu'on s'embrouille avec des amis, ça peut être une famille, c'est un groupe, en fait. Ça peut être professionnel, pourquoi pas, hein, des collègues professionnels. Mais il y a une petite tempête en vue, donc voilà. Bon, ça peut être, je sais pas, moi, une communauté, des voisins, pourquoi pas, une communauté religieuse. Voilà, on a un lien avec ces personnes, donc c'est des personnes qu'on connaît hein, quand même, et voilà, il peut y avoir une petite hostilité, une petite tempête, dans un groupe de personnes avec qui vous connaissez. Bon, comme chaque tempête, elle finira par passer, comme je dis tout le temps. Alors, voilà, là aussi, alors ça veut dire exactement à peu près la même chose, mais là on peut avoir un autre message. Vous voyez, là, il y a une menace de tromperie, de trahison. Il va falloir faire preuve de lucidité. Bon, je pense que c'est comme si on vous disait, voilà, il y a un conflit, d'accord, qui est dans l'ombre. Alors, on ne le voit pas tout de suite, là, mais il y a quelqu'un qui peut vous trahir. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un, vous êtes dans une énergie bienveillante avec cette personne. Donc, c'est bien une personne que vous avez confiance quelque part. C'est une possibilité. Alors, de quoi on parle d'autre donc, il est probable hein, qu'il y a une trahison, quelqu'un qui est dans l'ombre, hein, on ne le voit pas arriver, et c'est quelqu'un, voilà. Alors, avec l'agneau, c'est comme si on vous disait, voilà, faites preuve de gentillesse, de douceur avec les autres. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui on s'entend bien. Et on fait comprendre, en fait, qu'il y a un renouveau aussi, pourquoi pas pour celui qui saura saisir cette opportunité, ou peut-être qu'on va renoncer ou sacrifier cette personne, comme si voilà il y a une trahison, un conflit qui fait que voilà on va renoncer à ces personnes. On passera peut-être pas au-dessus, hein. À voir, vous verrez. On continue. Sentimentalement, de quoi on parle? Bon, sentimentalement, il y a une personne près de vous dans l'instant présent, quelqu'un qui peut vous appuyer, qui est là pour vous, quelqu'un qui peut vous conseiller, il y a une personne de confiance, par contre, là, qui vous manque, peut-être. Ou cette personne, on est peut-être isolé loin de l'autre. Alors, c'est curieux parce qu'on a l'impression qu'il y a eu une rupture. On a été sacrifié, peut-être, par quelqu'un. Alors, c'est peut-être ce qui s'est passé, là. Ça peut être la même personne, hein, je peux vous dire très bien la suite. On a l'impression, voilà, qu'on a confiance en quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui nous écoute, qui nous conseille, et d'un coup, pouf, tout s'écroule, c'est la ruine. Donc la ruine, il y a une rupture, d'accord? Et bon, on parle d'une personne, c'est une relation, c'est quelqu'un avec qui on a un lien affectif, hein, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un couple, une union, hein, et ou amicale, comme je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui... alors, c'est curieux parce qu'on voit une personne qui représente la beauté. Alors, la beauté, c'est quelqu'un qui peut nous émerveiller. Une personne qui a... voilà, qui peut avoir une belle âme. Quelqu'un avec qui... Alors, la beauté, c'est aussi une histoire de moralité. Alors, c'est comme si... c'est quelqu'un avec qui on est sincère. Et en même temps, c'est... il y a de la fragilité dans la beauté. D'accord? La beauté est fragile, hein, elle ne dure pas éternellement. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a un amour, il y a quelque chose de beau et il y a une fragilité. Bon. Donc là, pour certains Sagittaires, peut-être que dans un couple, on peut avoir un petit petite dispute. C'est possible. On continue, on va regarder avec les tarots. De quoi ça nous parle? Un couple, après, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être autre chose. Mais là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler. Bon.
De quoi on parle? Votre énergie dominante avec les tarots, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est quelle énergie? Alors, eh ben, vous, votre énergie dominante, c'est la nécessité de vous adapter. C'est-à-dire, voilà, va falloir vous adapter à toutes les situations. D'accord? Je pense que vous êtes capable de gérer votre vie, vous adapter quels que soient les événements, les perturbations qui peuvent survenir. Donc, c'est ce qu'on a l'impression, là, qu'il y a quelque chose qui est plutôt, on va dire, peut-être que certains ont une petite vie tranquille et d'un coup, il y a un petit ouragan, là. Bon, alors, mais vous êtes capable de vous adapter, comme on dit, d'accord? Il y a quelque chose qui peut survenir. Donc, on vous invite à la persévérance, à ne rien lâcher, même dans les situations les plus instables, que ce soit amoureux, professionnel ou autre. Il y a, on vous dit bien que les défis et les épreuves, de toute façon, sont inévitables dans la vie. C'est-à-dire que, heureusement, on a tous une capacité à s'adapter, mais là, c'est votre là, on va faire appel à cette capacité en vous, d'accord? À persévérer, et c'est là que ça va vous permettre de surmonter ces obstacles, d'accord? Donc, il y a vraiment, voilà, il va falloir être réactif et être plein de souplesse. Retomber sur vos pattes comme les chats, comme je dis tout le temps. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est un secret, il y a quelque chose qui est dissimulé, il y a... Bon, on est peut-être dans l'incertitude de quelque chose. Bon, il y a quelque chose qui fait qu'il va falloir être réactif. On a envie de s'élancer, explorer quelque chose aussi, concrétiser peut-être un projet en sortant de sa zone de confort. Et on a l'impression que là, par rapport à ce qu'on a envie, où on a envie de s'élancer, que ce soit professionnel, sentimental, dans l'achat d'une maison, tout d'un coup, paf, on est plongé dans la noirceur. C'est à l'arrêt, d'accord? Donc, il va falloir changer d'angle de vue. Pour vous, on vous dit encore une fois, bon, il y aura une renaissance. Peut-être que l'espoir d'amélioration de ce que vous désirez réellement, c'est après, c'est transitoire ce qui va se passer. Donc, on va peut-être devoir quitter cette situation pour se diriger vers la guérison. D'accord? Il y aura un changement de cycle, on saisira une opportunité, on ira vers le meilleur. On parle peut-être d'un homme qui peut être la bienveillance d'un père, ça peut être aussi l'importance de respecter les règles, ça peut être quelqu'un qui a une certaine... ça peut être un empereur, l'empereur ça peut être une personne aussi qui a des responsabilités. Alors ça peut être par rapport à vos responsabilités, ça peut être par rapport à un employeur, un homme face à vous. Bon, tout est possible, d'accord? Donc, il va falloir s'adapter parce qu'il y a quelque chose où il va falloir être réactif parce que là, la stabilité est précaire. Mais on voit qu'à une prochaine saison, ça s'arrangera. En fait, c'est ce qu'on veut me faire comprendre. On continue. On va regarder avec différents oracles de quoi ça me parle. Vous voyez, par rapport à la loyauté, la fidélité, là, on va être dans le jugement, la critique. Il y a quelque chose là qui va être jugé quelque part. D'accord? La loyauté de quelqu'un, la fidélité de quelqu'un. Ah, non, aucune. On parle que, bon, on retrouvera un épanouissement, un bonheur si on est ténace et résistant, si on est endurant. D'accord? Il y a vos émotions là qui vont être touchées. On parle d'une féminine, peut-être qu'elle a un lien karmique avec cette personne, peut-être c'est un lien familial. Mais voilà, on retrouvera une musique, quelque chose qui fait qu'on va peut-être nous dire quelque chose. On reprendra un rythme, il y a un son de guérison. D'accord? Une petite tempête quand même. On continue. On va regarder sentimentalement avec un oracle plus sentimental. Là, on a l'impression qu'on idéalise peut-être quelqu'un ou peut-être qu'on a un peu la tête dans les nuages ou qu'on rêve de sa vie au lieu de la créer réellement avec quelqu'un avec qui voilà, on a de l'empathie, on comprend l'autre, on est dans la sensibilité émotionnelle. On nous dit que c'est la personne pour vous qui a la clé de votre cœur. Et tout d'un coup, là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'illusion. C'est comme si on était dans l'illusion. On a une vision un petit peu altérée de la réalité, là. Alors, bon, il y a quelqu'un qui va être un petit peu dans l'ego, qui va camper sur ses positions. Il y a quelqu'un qui va vous manquer de sincérité, qui ne va pas vraiment vous montrer son vrai visage, qui vous a caché quelque chose, mais voilà, qui veut peut-être vous dire que voilà, vous avez eu une vision altérée de la réalité. On parle aussi qu'on retrouvera après la douceur, le réconfort, la tendresse en repartant de zéro. Voilà, il y a une nouvelle feuille blanche. Donc, il va bien se passer quelque chose là.
Et après, on a une page blanche. Donc après, vous avez bien sûr votre libre arbitre. Soit on réécrit l'histoire, soit on s'éloigne. Hein. Ne pas l'oublier. Alors, de quoi on parle? Vous voyez là, avec un autre oracle, on me dit qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qu'on aime, il y a un je t'aime, c'est cette personne qui vous aime, vous l'aimez. Bon, on parle de quelqu'un avec qui on peut avoir un lien familial, quelqu'un avec qui on a peut-être construit une famille, c'est possible. Et là, on voit on doit prendre une décision. On va avoir le déclic par rapport à quelqu'un. Alors, on me dit qu'on attend son retour. Alors, bon, on parle parce qu'on a peut-être pu avoir une crise de couple. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est diverti. Peut-être qu'on s'est senti dans un triangle amoureux. D'accord? De quoi on parle? On vous dit oui, qu'il y a eu un mensonge ou il y a eu quelque chose comme ça. Pourtant, on me dit que c'est un amour véritable. On a l'impression que quelqu'un vous a menti ou vous a trahi. Cette personne va vous dire « tu me manques ». Il y a un manque, il y a une frustration et la situation elle deviendra plus chaleureuse et elle redeviendra stable. Une relation qui durera dans le temps. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous aime et que vous aimez, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une petite crise de couple. Peut-être qu'on s'est senti dans un triangle amoureux, il y a eu un petit mensonge. Alors, je ne vous ai pas dit qu'il y avait une relation physique avec quelqu'un, mais peut-être assez pour que, voilà, on se sente, voilà, qu'un couple a pu clasher. C'est possible. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle. Là, on parle qu'il y a eu quelqu'un qui a pu porter le masque de la tromperie dans une relation. D'accord? Et on vous dit pourtant, vous pouvez l'aimer sans crainte. C'est certainement votre partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il y a bien quelqu'un qui a pu vous mentir. La tromperie, c'est pas obligé qu'on vous trompe, mais qui n'a pas été honnête, en fait, hein, tout simplement. Et là, on a l'impression que peut-être que vous allez découvrir quelque chose. C'est pour ça qu'il va y avoir une petite tempête. En tout cas, on me dit qu'après, vous pouvez l'aimer sans crainte. C'est certainement lui. De quoi on me parle encore? Adieu la routine. Donc voilà, on va sortir de la routine. Peut-être qu'on a peur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui fuit une relation, mais il faut faire confiance en la vie. Voilà, peut-être que c'est à vous de faire le premier pas aussi, c'est possible, par rapport à cette personne avec qui a pu s'éloigner. Ou c'est peut-être vous qui vous êtes éloigné. De quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle. Bon, j'ai mis un couple, hein, j'ai mis moi une femme, un homme. Après, vous pouvez mettre deux femmes, deux hommes, hein, ça ne me dérange pas. Vous mettez comme vous voulez. Pour moi, c'est plus simple. Alors, on me parle, et là c'est pareil, les énergies peuvent être interchangeables. Donc, j'ai mis une féminine, je vais vous mettre ce que je ressens par rapport à la féminine, mais ça peut être l'inverse. Et la possibilité entre ces deux personnes. Alors, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui se protège, là, qui s'est mis dans sa carapace, qui s'est peut-être mis, on voit un éloignement géographique, on voit une relation à distance, et on voit que c'est quelqu'un qui est, bon, on me dit que d'un coup, il y a une note sucrée qui change tout, c'est-à-dire qu'il y a peut-être la cerise sur le gâteau, il y a quelqu'un qui va réparer les choses, faire des efforts, d'accord? Bon, on parle, donc après un éloignement, on voit que quelqu'un veut réparer les choses. Est-ce la féminine, est-ce le masculin? Bon, on voit qu'il y a de la communication entre vous, des messages, on voit qu'il y a un parcours initiatique, hein, on s'envole vers son destin, sa quête du bonheur, hein, cette personne, c'est un amour partagé, il y a des sentiments réciproques, et je pense que cette relation, elle va amener une transformation, d'accord? Là, j'ai l'impression que, hop, il y a eu la poubelle, on s'est libéré, on a eu envie de se séparer, là, il y a une séparation, un oubli, une libération, et juste après, il y a la naissance d'une situation, le début de quelque chose, et là on rayonne. C'est le bonheur et la chaleur, ce qui veut dire qu'il y a une réconciliation. Donc là, ça va me parler à certains sagittaires. C'est fort probable que sentimentalement, il y a eu quelque chose un petit peu embêtant. Peut-être qu'on habite à distance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se... Voilà, il s'est passé peut-être quelque chose. On a peut-être mis cette relation à la poubelle. Je pense qu'il y a une personne qui va vouloir réparer les choses. De quoi on parle? Bon, on est fatigué, stressé, pourtant c'est le hasard, il y a une opportunité. Il y a peut-être quelqu'un qui a repris son indépendance, sa liberté, parce qu'il y a eu des mensonges, ou de l'hypocrisie, ou de la trahison. Bon, on parle de quelqu'un qui peut être à distance, ou qui est parti voyager sur une terre inconnue, ou bon, c'est quelqu'un avec qui on a un lien et un attachement fort. Donc, il y a une chance, il y aura une opportunité avec cette personne qui a pu reprendre son indépendance, voilà. C'est ce qu'on ressent. On continue. De quoi on parle?
Bon, en amour pour vous, il y a peut-être eu des ennemis. On vous êtes senti en rivalité, encore une fois. On voit que dans votre maison, on va communiquer. Il y a des amis qui vont vous appeler, si c'est le cas. On voit que peut-être qu'il y a eu peut-être du monde. Peut-être que c'est dans une relation de travail professionnelle que vous êtes senti trahi par plusieurs personnes. Peut-être que c'est dans un contexte professionnel. On parle aussi d'hôpital. Alors peut-être que vous allez commencer... Peut-être que vous allez commencer à travailler à l'hôpital, hein, et là, il y aura une belle réussite. Vous travaillez peut-être à l'hôpital ou dans un domaine de soins. Bon, pour d'autres, peut-être que si vous avez besoin, malheureusement, d'aller à l'hôpital pour vous faire soigner, on voit qu'il y aura une réussite. Hein, donc, si on commençait quelque chose, ça devrait bien se passer. Bon, on retourne. Il y a le retour du passé, hein, quelqu'un avec qui on est engagé, quelqu'un avec qui on veut s'engager. On suit son intuition par rapport à cette personne. On voit qu'on célébrera. Il y a une célébration pour vous, hein, parce que le signe de l'automne, entre autres, c'est vous. Donc, lâchez prise, on vous dit, oui, il y a une célébration pour vous. La célébration, c'est un rendez-vous, voilà, un rendez-vous festif, on célèbre les choses, on se réconcilie. Bon, il y a quelque chose dans ce sens-là. C'est ce qu'on ressent pas mal, hein, quand même. Dans votre jeu, bien évidemment, voilà, ça ne parlera peut-être pas à tous les Sagittaires, c'est pas obligé que ça soit amoureux, ça peut être avec une collègue de travail, un lien amical, un lien familial, bon, une communauté, comme je dis. De quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Bon, là, il y a quelque chose qui a pu vous bouleverser. On vous dit de lâcher prise. On voit qu'il y a eu des larmes. Vous avez peut-être été déçus. Hein, on voit qu'on s'est découragé. Il y a quelque chose qui a été... On vous a caché quelque chose, là. D'accord? Voilà, il y a eu la lune. Là, on vous a caché quelque chose. Bon. Quelqu'un avec qui quelqu'un avec qui on a envie de créer quelque chose ou qu'on a déjà créé quelque chose. Peut-être dans le domaine professionnel, voilà, possible, hein, qu'on met une pause en tout cas avec cette personne, que ce soit professionnel ou pas. On vous dit qu'on a été un peu dans l'erreur, il y a eu une illusion. Alors peut-être que vous êtes trompé aussi, le fait que vous étiez dans l'illusion. Là, quoi qu'il arrive, on me dit aussi qu'il y a un instant de grâce, c'est-à-dire il y a un message, on retrouve la paix avec la colombe de la paix. Et on retrouve le bonheur. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, il y a une vérité, il y a quelque chose qui fait... peut-être que vous êtes droit, il y a une vérité, il y a la justice, il y a eu un jugement qui fait que ça, voilà, ça vous a agité là. Maintenant, vous êtes peut-être dans l'attente, on vous dit lâcher prise. On retrouvera un épanouissement, un succès. Le partage, la joie, il y a un choix, peut-être que c'est en amour. Bon, on voit qu'il y a des émotions, peut-être romantiques. Et on voit peut-être qu'il y a un roi d'épée là qui maîtrise, hein, quelqu'un qui a une certaine autorité, qui maîtrise ses émotions. On est peut-être dans la compréhension aussi, parce que voilà, ça stagne. Voilà, il y a quelqu'un qui va maîtriser son courage. Et puis on va reprendre, on vous dit maîtrisez-vous, courage, et on reprendra un nouveau départ. Bon. Tous les oracles disent la même chose. Je pense qu'il y a eu une petite tempête. Et ça devrait s'arranger. On continue. On va regarder avec différents oracles. Bon, entre vous et votre hôte, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'actes concrets, hein, pour faire évoluer cette relation, qui va agir, qui va passer à l'action. Ça ne devrait pas tarder parce qu'on voit la précipitation. Tout va aller trop vite. Le courant va l'emporter. C'est quelqu'un qui vous est fidèle, qu'il n'y a que vous dans son cœur et dans sa vie. Que vous dit cette personne? Eh ben, alors c'est peut-être quelqu'un qui est très carriériste, qui fait de sa carrière sa priorité et qui est en pleine transformation grâce à vous, qui est prêt ou prête à faire des efforts, hein, que ce soit un homme ou une femme, et qui a évolué grâce, voilà, spirituellement grâce à vous. Mais voilà, il y a peut-être des disputes qui gâchent tout parfois. Mais cette personne, elle a peur que vous rencontrez quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ça qu'elle va vite revenir dans votre vie. De quoi on parle? Celui-là, je voulais le dire en dernier. Alors, professionnellement, il y a... alors déjà, il y a un oracle là qui me dit qu'éventuellement, on peut avoir une économie en hausse, un pouvoir d'achat, quelque chose qui est favorable. C'est peut-être par rapport à des échanges qu'on a eu, des échanges, on a peut-être communiqué par rapport à des aides de l'État, des avantages sociaux, des allègements fiscaux. Voilà, peut-être que... on a mis en place, alors les aides de l'État, ça peut être pour un permis par exemple, quelque chose qui fait qu'on a un pouvoir d'achat, d'accord? C'est un exemple, hein. Si on a demandé des aides, c'est accordé. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là. Il y a une politique qui est favorable par rapport à tout ce qui est aide de l'État, avantages, allègements, voilà, quelque chose qui peut améliorer votre situation, d'accord? Pour d'autres, de quoi on parle? Bon, on parle par contre, il y a une stérilité là. Il y a quelque chose qui est improductif si vous voulez demander
une mutation, une affectation. Alors, dans quelque chose qui est votre mission de vie, hein, voilà, c'est votre but, c'est vous travaillez peut-être dans voilà, quelque chose qui vous est destiné, dans lequel vous êtes engagé. Mais si vous demandez une mutation, une affectation, j'ai un petit peu peur que non, parce que je vois pas d'évolution et je vois la stérilité. On reste dans sa routine, hein, ses habitudes. Donc, je pense pas que ça sera accordé. Et on va terminer avec un petit message que j'aime beaucoup, ces nouveaux petits oracles. Alors, persévère, quelle que soit la difficulté à laquelle tu es confronté, accroche-toi, ne te décourage pas, tu y es presque, encore un peu de patience. Bon, je trouve que ça globalise bien cette guidance, hein, c'est bien ce qu'on a ressenti, donc j'ai envie de vous dire la même chose, persévérer par rapport à n'importe quel problème que vous avez, parce qu'on voit bien que vous savez vous adapter et que, comme il le disait, hein, malheureusement, il y a des défis dans la vie. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu difficile à gérer. Les épreuves, on a tous des épreuves, des défis, mais je pense que vous êtes capable, comme ils le disent, hein, de retomber sur vos pattes, de vous adapter, d'être persévérer et de surmonter ces obstacles tout simplement. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. Donc, ça résonne bien. Pour ceux donc qui veulent voir le tirage en accéléré, hein, pour bien voir que je ne choisis pas les cartes, il y a toujours une mauvaise langue qui va dire quelque chose comme ça. Donc, on voit le tirage juste après. Et si on ralentit, on voit bien qu'on voit les cartes. Hein. Bon, et puis pour les autres, je vous embrasse fortement. Prenez soin de vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie. Je fais plein de coucou, plein de bisous à tous ceux qui viennent me voir en guidance privée. Et puis les autres, eh bien, merci de votre présence. Merci d'être là. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail hein, si vous avez envie de savoir quelque chose pour votre vie personnelle. Je ne propose pas uniquement ce que vous voyez. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Et je vous dirai ce que je propose en privé. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Bye bye les Sagittaires.